Quand nous lisons le livre des rois, on se rend compte qu'il y a une alternance de rois. Il y a des rois qui ont opéré selon les commandements de Dieu. Et il y a des rois qui ne l'ont pas fait. Et les rois qui ne l'ont pas fait sont tous mal morts. Et ceux qui l'ont fait ont été élevés par Dieu à un certain moment. Nous sommes dans le livre des rois au chapitre 7. Le peuple est dans une grande famine parce que la ville de Samarie est assiégée. L'ennemi est assis devant les portes de Samarie et ne veut pas bouger. Je ne sais pas qui est à la porte de ta vie, qui a assiégé ta vie. Je ne sais pas qui se tient là de jour comme de nuit et qui intercepte tous les efforts que tu fais, de sorte que ces efforts sont automatiquement frappés d'échec. Je ne sais pas qui assiège ta vie spirituelle, ta vie morale, ta vie affective, ta vie matérielle et financière. Tout ce que tu entreprends échoue parce que l'ennemi est assis devant les portes de ta vie. Mais je t'annonce que tel il est assis, tel il va se lever au nom de Jésus. Pour que nous puissions bien comprendre, je vais prendre ce texte au chapitre 6 à partir du verset 24. Il advint après cela que Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toute son armée et vint mettre le siège devant Samarie. Il y eut une grande famine à Samarie. Et le siège fut si dur que la tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le carteron d'oignon sauvage 5 cycles d'argent. Que dit la Bible? La Bible dit que l'ennemi avait assiégé tout ce qui avait comme sorti du peuple. C'est-à-dire le peuple ne peut pas sortir. Or, si tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te ravitailler. Si tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas te soigner. Et donc le peuple était encerclé. L'armée de l'ennemi avait encerclé la ville. Et puisqu'il ne pouvait pas avoir d'échange, et puisque la demande était plus élevée que l'offre, les prix de la nourriture ont commencé à monter. Le peuple a faim. Le peuple ne peut pas faire de commerce. L'ennemi est là, devant la porte. Imaginons-nous un seul instant. C'est-à-dire, replongeons-nous dans ce moment où nous avons vécu la Covid. Covid. Il n'y avait plus rien dans les supermarchés. Puisque on avait dit qu'en Afrique, nous tous, on allait mourir. Mais on n'avait pas compté le fait que aujourd'hui, moi j'allais être sapé en blanc. Que Josiane allait être en train de chanter. Que Dieudonné allait être en train de jouer le piano. Que Rachel elle-même allait être sapée dans son pantalon guine noir. Tu vois. Mais parce qu'en réalité, Dieu avait déjà fait le combat. Ce qu'ils voyaient, c'était la fumée du feu qu'on avait déjà éteint. Et eux, ils voyaient la fumée, ils disent qu'il y a le feu. Mais le feu est déjà éteint. Et à cette époque-là, on ne sortait pas. Il y avait même couvre-feu. Il y avait couvre-feu. Et imaginez tous toutes les conséquences qui ont jailli de cette situation. Les bagarres dans les couples. Les bagarres avec les enfants. Les enfants qui ne partaient pas à l'école. Quand une ville est assiégée, on ne vit plus, on survit. Et je sais que certainement, toi qui me suis, peut-être que ton foyer est assiégé par une tisa qui est assise quelque part. Assiégé. Le mari là même, tu le vois comme le vent. C'est-à-dire quand tu le vois là, c'est comme ça tu ne l'as plus vu. Tu ne comprends plus rien. Parce que ton foyer lui-même cherche de l'oxygène. Ton poste est peut-être assiégé dans ton travail. Parce qu'il y a des personnes qui convoitent ce poste-là. Et quel que soit ce que tu vas faire comme travail, on aura toujours quelque chose à redire. Quand il y a un siège devant une situation, devant un événement, bien aimé, on ne vit pas, on survit. Les prix avaient augmenté. Il n'y avait plus rien à manger. Mais je veux que tu écrives. Si les prix augmentent, s'il n'y a rien à manger, Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Celui qui a dit que la terre verdisse, que les plantes viennent, est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Celui qui a donné l'intelligence à l'homme pour faire le commerce est toujours sur son trône. Amen.
Et je veux que tu te souviennes, comme dit le livre de Siracide, du matin au soir, tout peut changer. On s'en va dans le changement comme ça. Amen. Écris-moi ça. On s'en va dans le changement comme ça.